Bienvenue à T'es pas un vrai fan. Julian avec. Jiffy. Aujourd'hui, on veut célébrer une collab qu'on a avec le studio de tatouage et piercing Fill the Void qui commandite cet épisode. Ça donne, on va parler de tatou en fait parce que c'est là-dessus. On n'a pas de piercing, on n'a plus de piercing en tout cas. Et moi j'en ai déjà eu. J'avais l'urette toute irritée. Non. J'ai pas osé. Non, j'ai déjà eu des stretches, des tout stretches qui sont C'est fermés. vrai, t'avais ça, toi? Ouais. Puis j'ai toujours voulu faire percer j'ai jamais fait là, mais moi j'ai eu la chance de me faire tatouer Fill the Void. Je vais montrer mes tatous. Fait que si vous aimez pas ça, ça va être non. Fait que si vous aimez ça, C'est un bon épisode pour auto seulement, ça. Ouais, c'est ça. Check ça! Hey boy, c'est vrai. Ben, on mettra des photos. On mettra nos tatous en photo comme pochette. Ouais, c'est ça, parce qu'en audio, les photos pochettes, on les voit bien. Ouais. Donc c'est ça. Fait qu'on si. Un bon épisode YouTube. Si dans mes tatous, il y en a qui vous intéressent et puis que ça vous encourage à aller voir Fill the Void, tant mieux. Gang de copieurs, man. Ben écoute, j'ai l'histoire, moi, de tatou copié. On en reparle, on en jase. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour ça. On va parler de nos tatous. Tatouage aussi sur certains artistes, Ouais. des opinions qu'on Ouais, a. c'est vrai, sur, c'est vrai. Ouais. Mm. Tu veux-tu commence? Ben, vas-y, commence. T'en as combien? T'en as deux? Moi, j'ai seulement 2 tatous. J'ai seulement eu... Un chaque. Tu sais, puis je considère que mon premier tatouage, c'est vraiment un tatouage. L'autre, c'est vraiment plus un projet. Donc, mon premier tatouage, ben moi, c'est sûr que j'avais toujours envisagé de faire un tatouage qui a rapport à la musique parce que moi, je pense que je fais partie de ceux que la musique a sauvé ma vie. Puis, je suis allé... Puis, il y avait 2 groupes en particulier qui avaient été importants pour moi dans le même... dans la même époque. Je vais commencer avec l'album de Good Charlotte, The Chronicles of Life and Death. J'avais toujours été en amour avec le artwork de cet album-là, qui a été fait par le guitariste Billy Martin du groupe, qui a même sorti un comic book. Oh, wow, ok, cool. Et moi, je voulais aller trouver l'espèce de médaillon, mais là, le médaillon, je savais pas dans quoi je pourrais le mettre. Et là, vu que l'autre band, c'était Avenged Sevenfold, j'ai décidé de l'inclure à un... Oh, je me C'est l'autre bord. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, j'étais sûr. Hein? Avec le Dead Bat. Donc, j'ai inclus le médaillon ici de Good Charlotte, donc dans le fond du Dead Bat. Et dans le Dead Bat, j'ai une aile qui va sur le devant et qui se continue dans le dos. Si on se le chandail, ça se continue dans le dos. Exact, comme ça. C'est rare que tu me laisses toucher. Ouais, c'est ça. C'était mon premier tatouage. Fait que c'est sûr que la première expérience avec un tatouage, je pense qu'elle est super importante parce que c'est vrai que si ton tatouage, tu l'aimes, c'est vrai qu'on a la piqûre et qu'après ça, on a hâte de se faire tatouer. Autant tu vas être content du tatouage, mais autant il faut que le tatoueur soit sa coche. Parce qu'il dessine quelque chose sur toi que tu vas avoir pour toujours. Et il faut aussi que ce soit rassurant. On a toute peur. Hein? On se pose la question, est-ce que ça va faire mal? Et là... Certains plus que d'autres. Il y a certains endroits, en tout cas. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont tatoués, qui peuvent avoir leur opinion. C'est différent pour tout le monde aussi, là. Moi, j'avais entendu dire que c'était les côtes le plus douloureux. Ouais. Mais là, il semblerait que le mollet, ça l'est beaucoup. Moi, personnellement, j'en parlais peut-être plus pour l'autre, c'était au niveau du bicep que je trouvais que ça faisait très mal. Et là, la première fois qu'il m'a passé une ligne sur mon épaule, il m'a dit, regarde, tu vas voir, c'est comme se faire piquer, là, c'est presque rien. Il passe une ligne, putain, c'est presque rien, hein? Puis là, moi, dans ma tête, il se fait, non, c'est pas presque rien, man, ça fait vraiment mal. Longtemps, là. Ça va être longtemps, là. Oh, ouais. Ouais, c'est ça que je me disais, là. Mais c'est vrai que le corps s'habitue à cette douleur-là et qu'après ça, tu prends... l'endorphine qui embarque. Ouais, puis c'est ça, puis t'es un peu sur le cruise control. Mais là, j'ai commencé à être étourdi. Ah, ouais. Et là, je m'en allais perdre connaissance. Puis là, il me dit, puis c'est bon, ça va tout le temps. Puis là, j'avais 2 choix. Un peu comme au dentiste, quand il te demande si ça fait mal. Oui, des fois, au dentiste, ça fait mal, mais tu sais, on est des gars. On veut pas montrer que ça nous fait mal. Non, moi, j'ai pas de peur. Ah. Tu sais, moi, écoute, à l'accouchement de mon premier gars, tu sais, moi, je regardais tout, puis il y a beaucoup de gars qui s'évanouissent là, quand ils regardent. Puis là, à un moment donné, ils ont mis une chaise en arrière de moi, puis j'ai dit, j'ai pas besoin. Puis l'infirmière, on a eu... L'hôpital qu'on a accouché, c'était genre les meilleurs hôpitaux pour les accouchements. L'infirmière, elle a juste dit, non, c'est parce que, monsieur, moi, c'est votre femme ma priorité, fait que si tu t'évanouis, je vais pas te gérer, tu sais. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, sais-tu, j'ai aucune fierté. Moi, là, pour vrai, si je suis pour m'évanouir, je vais te le dire, je vais m'asseoir. Je suis pas le genre de gars qui va rester comme, non, c'est correct, il est blanc, tu sais. Fait que j'étais pas intéressé pour moi, je regarde, moi, j'ai trouvé que un accouchement, c'est l'affaire la plus magnifique que j'ai jamais vue, puis j'ai vu des milliers de couchers de soleil. Mais l'accouchement de mon premier gars, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu ma vie. Après ça, je l'ai tatoué. C'est pas vrai, je l'ai pas tatoué. Fait que là, j'avais 2 choix.
soit j'essaie de faire semblant que ça arrive pas pour conserver mon ego, ou soit je suis honnête puis pas risqué que je m'écroule pendant qu'il est en train de me tatouer. Ouais. Fait que là, j'ai dit, non man, ça va pas, ça tourne. Fait que là, moi, j'étais un peu inquiet parce que est-ce qu'il va me niaiser? Mais là, il a tout arrêté. Il fait OK, attends un peu comme si c'était pas la première fois que ça y arrivait. Ouais, il était cool. Fait que là, il allait me chercher une débarbouillette, m'a mis ça dans le cou, il m'a donné un jus d'orange, puis il m'a dit écoute, c'est normal. On s'attend à ce que ça fasse tellement mal que tu te builds une adrénaline de fou. Puis là, finalement, tu t'habitues à la douleur, fait que c'est moins pire. Et là, ça tombe d'une shot. Comme si t'es rassuré, mais toute l'appréhension que t'avais tombe d'une shot. Fait que c'est normal d'avoir une espèce de chute de pression. Puis après ça, à ce moment-là, écoute, il a continué à jaser. Celui-là, je l'ai fait en 3 sessions. Mais à chaque fois, écoute, il parlait, il jasait. Sympathique, drôle. Le gars, drôle, un des plus drôles, tu sais. Puis il racontait tellement, tu sais, il racontait des dates qu'il avait eu, une fille qui avait scrappé un matelas. C'est n'importe quoi. Mais c'était drôle, tu sais. Ça faisait pas juste penser à, on monte une aiguille. L'expérience était... Allais-tu renverser du vin sur le matelas? Non. OK. Non, mais elle l'avait scrappé pareil. Je me demande comment. Donc, expérience parfaite pour moi qui m'a donné envie d'en avoir d'autres. Cool. Toi, ton premier tatouage? Bon, ben, je vais être court sur mon premier. Mon premier, c'est, tu sais, Boboche, on en parle souvent. C'est un tatou de Zelda. Ouais. Le Crest, le Hyrule Crest. Ah, je pensais que c'était Linkin Park, c'est pour ça que j'avais dit ça. Mon premier, c'est lui. Qui est, dans le fond, ce bras-là, à date, est comme réservé à Denian. Jamais que Denian, qui est ma tatoueuse, dans le fond, qui est un des propriétaires du Field de Void, avec sa sœur, qui est excellente aussi, là, d'ailleurs, et les autres tatoueurs là-bas aussi sont bons. Et, dans le fond, je l'ai fait en même temps que ma meilleure amie, elle a fait un autre tatou, elle, c'est pas la faire, mais c'est comme un tatou d'amitié qu'on a fait en même temps. Puis, tu sais, je vais jamais montrer ça en disant, regarde ce que ma tatoueuse a fait. Parce que c'est très de base. Là. Même elle, tu sais, elle a jamais mis des livres nulle part. Là, et moi, j'ai eu extrêmement mal. Extrêmement mal. Et tout le monde me disait, ouais, c'est normal, c'est le poignet. Et je me suis toujours dit, c'est mon premier. Ouais. Quand elle a fait mon deuxième tatou, que je vais le montrer tout de suite après, quand elle a fait mon deuxième tatou, elle m'a proposé de le remplir. Puis pour de vrai, quand elle l'a refait, j'avais tellement mal que je me suis dit, OK, c'est vraiment, j'ai dit juste de faire le contour puis d'arrêter. Parce que c'est vraiment là que ça me fait mal. Moi, je suis vraiment... Le poignet. Ouais, je suis vraiment faible ici, là, tu sais, honnêtement. Je pense en ordre chronologique, mon deuxième tatou, c'est... En fait, oui, je vais m'en parler tout de suite. Ouais. C'est ce tatou-là, qui est le tatou de Hybrid Theory. J'ai un love and hate relationship avec ce tatou-là. OK. Donc, quand que Chester est décédé, je me suis dit, Linkin Park, c'était tellement gros pour moi que j'avais pas le choix de faire un tatou d'eux. Je trouvais que cette image-là était je pensais que ça avait fait plus tôt que ça. Tu l'as fait après sa mort? Pas longtemps après sa mort. Ah! Donc, cette image-là, elle est iconique. Ben, moi aussi, c'est la pochette de Hybrid Theory. Le tatoueur qui me l'a fait, David Brown, excellent tatoueur d'ailleurs. Il a une belle shop. Il fait de la musique aussi maintenant. Je pensais que t'as dit qu'il a une belle shape. Oui, il est vraiment cool ce gars-là pour vrai. Puis honnêtement, je veux dire, il y a des beaux projets. Il commence la musique aussi, fait que peut-être qu'on pourrait l'inviter à un moment donné. Ça pourrait être le fun. David Brown, on fait pas ça les entrevues. On veut t'avoir en entrevue. L'affaire, puis ça c'est, je le prends sur moi honnêtement, puis j'espère que ça ne fera pas dans la mauvaise pub parce qu'il est vraiment excellent. J'aimais tellement son style que j'ai pas assez précisé que je voulais ça, mais dans son style. OK. Puis c'était mon deuxième tatou. Puis je savais pas comment l'expliquer. Fait que l'expérience que j'ai eue avec lui a été insane. On lui a du spawn, on a écouté la musique, ça a été vraiment cool. À la fin, il a rajouté en son style. Ouais. Mais je pense que j'aurais voulu vraiment qu'il soit plus flyé dans son style. Ouais. Puis c'est pour ça que peut-être qu'un jour, j'y pense, là. Genre, je me referais tatouer en noir, puis je le referais tatouer en blanc à l'intérieur. Mais je suis pas sûr, là. C'est des... Mais par lui. Parce que j'aimais vraiment son style, puis j'adore encore son style. Puis en fait, c'est ça qui est mon love and hate. C'est qu'il est beau, le tatou, mais j'aurais vraiment voulu que ce soit plus son style. Il a rajouté vraiment les triangles, il a rajouté comme des trucs sur les ailes un peu, genre à ce que j'aime, puis le shading ici. Mais, fait que je l'aime, mon tatou, mais c'est ça. Ouais. As-tu fait des recherches sur le personnage de la couverture d'Hybrid Theory? Ils se sont inspirés de quoi, Linkin Park? Ils ont trouvé quoi pour faire ça? C'est juste un artiste qui a dessiné ça? Ouais, mais d'abord, c'est Mike Shinoda qui l'a dessiné. Mike Shinoda qui fait l'art japonais beaucoup. Et puis, je fous ma bouche. D'abord, ça serait bon de s'y arrêter, honnêtement. J'avais déjà fait des recherches là-dessus. Je sais que ça rappelle un peu les Goddamn, les robots japonais sur la pochette de Reanimation, on le voit beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est mon deuxième tatou qui m'a fait mal aussi, mais pas autant que celui-là finalement. Poignet, ouais. Et super belle expérience avec David Brown, honnêtement.
court moment, tu dis peut-être le couvrir en noir. Moi, j'ai 2 artistes que je suis beaucoup qui ont décidé de tout couvrir ce qu'il y avait en noir. Ouais. Le chanteur de AFI, Davey Havok, qui avait une manche de tatou que moi j'adorais, qui mettait en scène une pleine lune avec un château, avec un cimetière dans le bas. Il y avait des couleurs. Le ciel était bleu avec la lune jaune. C'était écœurant comme manche de tatou. Il a décidé de tout couvrir ça. Honnêtement, moi je comprendrais pas ça. Ronnie Radke a décidé de faire ça aussi, alors que. C'est laid, Ronnie Radke, comment il a fait ça. Ben, Je trouve c'est tellement il blague. arrête dans son ouais, cou c'est ici, ça. on dirait qu'il y a quelque Ouais. chose qui. Puis je pense que c'est. Ah, c'est des commentaires, tu sais, la conversation que je t'ai envoyé qui est weird, là. Oui. Des commentaires, il y a quelqu'un qui l'a insulté en disant, genre, Ouais. tu sais, là, probablement qu'il cale un peu, fait que tu sais, il avait fait arrêter son tatou, genre, dans le front, mais là, vu qu'il cale, c'est genre une ligne de peau. Oui, c'est J'ai vrai. pas remarqué, mais quelqu'un qui a dit, ça me faisait rire, tu sais, je dis, calé, tu sais, j'ai plus de cheveux, là, mais. Je vais aller en lien avec mon deuxième parce que ça a vraiment été un projet que je voulais faire, mais avant de trouver vraiment ce que je voulais faire, ça a pris du temps. Je voulais mettre plusieurs thèmes ensemble. Je voulais mettre mon amour de la musique, je voulais mettre mon amour des films d'horreur et je voulais inclure mon fils aussi. Donc, moi, sur... Voyons, si, là, je me trompe. Là, sur ce projet-là, ben, c'est une demi-manche. Et là, j'étais un peu nerveux et c'est lui qui me l'a fait allonger parce qu'au début, c'est comme si je voulais pas assumer que ce projet-là allait prendre beaucoup sur mon bras. Je voulais l'arrêter comme à la mi-bicep. Il m'a dit non, ça va être trop weird. Quand tu vas mettre un chandail, il va juste dépasser d'un petit peu, ça va être laid. Ça, c'est le genre de projet qu'il faut vraiment que tu ailles la demi-manche au complet. Ah oui, ben oui, ben. Puis les tatoueurs sont bons pour ça. Comme... Autres, moi aussi, j'avais déjà demandé un petit part, tatou à là. quelque part. Puis il faut que ça soit plus gros, là, tu sais. Ouais. C'est-tu la même place? Non, ça a été vraiment le tatoueur qui avait fait le tatouage de la mère de mon fils. Donc, elle m'a mis en contact avec lui. À l'époque, il était à Marieville. Quand j'ai pensé à mon fils, ben, j'ai réussi à plugger aussi un autre amour, un amour des jeux vidéo. Ouais, j'adore ton tatou, moi, parce que quand mon fils avait commencé à parler, tu sais, quand un enfant commence à parler, c'est vraiment cute. T'es en train de vivre ça présentement. Et il avait vu une image de Link, la version d'écoute de Link. Et il avait dit, avec sa petite voix d'enfant, il commence à parler. Le petit garçon en bois. Puis je trouvais ça cute, petit garçon en bois. Puis en plus, j'avais une idée d'asseoir le petit garçon en bois à côté d'un arbre qui me représente moi, qui serait la base solide que j'espère être pour lui. Et après ça, ben, l'amour de la musique, tout a décollé avec, j'ai décidé d'inclure le cœur. Non, The Used. The Used, oui, excuse-moi. In Love and Death. Fait que l'arbre de The Used et de In Love and Death. Le cœur de In Love and Death représente mon cœur parce que quand j'avais décidé de prendre une grande décision par rapport à mes relations, j'avais décidé de plus jamais mettre mon cœur dans la balance, plus écouter mon cœur que ma tête parce que quand t'écoutes pas ton cœur, je trouve que ça te rattrape toujours éventuellement. Fait que plus jamais mon cœur dans la balance. Et le personnage qui est derrière l'arbre qui représente les menaces de ce monde qui menace nos enfants. Tu sais, on sait qu'on met nos enfants dans un monde bizarre. Donc, c'est un personnage d'un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, le Babadook, qui est un personnage de cauchemar. Et l'enfant qui représente l'espoir, tu sais, malgré tout, on continue à mettre des enfants au monde parce qu'on veut qu'ils grandissent et qu'ils aient une belle vie. Donc, dans la main du personnage d'Ekou, il y a une petite fleur qui continue de pousser. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. J'aime parce que le personnage d'Ekou, en fait, c'est vraiment triste, l'histoire du personnage d'Ekou, parce que, en fait, il est parti parce qu'il est fan de jeu. Majora's Mask est un de mes Zelda préférés. Et l'autre, je l'ai tatoué, on en reparlera. Ouais. Mais Deku, dans le fond, c'est que Link arrive dans un autre monde. Dans tout début de jeu, il se fait transformer en Deku. Ouais. Et tu réalises, parce qu'il peut prendre, il y a des masques, il peut prendre des formes. Et à chaque fois, plus que tu avances dans le jeu, plus que tu réalises que souvent les masques que tu prends, c'est des gens qui sont morts. Qui se sont ressuscités dans les masques, tu peux prendre leur forme. Exact. Mais sauf le Deku, parce que tu commences. Et un peu subtil dans le background, t'apprends que à un moment donné, tu rencontres un personnage qui dit tu ressembles tellement à mon fils. Et tu vois le cadavre de son fils plus loin et tu réalises qu'il est mort. Mais c'est super En fait, c'est en tout début du jeu. Son fils, c'est la mort au début. C'est la mort au début. Et quand il dit que tu ressembles, ben, c'est parce que tu portes le masque qui contient l'ombre de son fils. Mais tu le sais pas, parce que les autres, c'est toi qui les as healés. Celui-là, tu le sais pas. C'est tellement triste parce que il est mort, tu sais, finalement. Mais avec la fleur, je trouve que ça représente la vie. Moi, j'ai adoré. Ouais, puis le père qui a dû vivre le deuil de son fils, ben, Link qui a donné une nouvelle vie. Fait qu'il représente encore plus la vie qui continue. Puis vu que je suis comme l'arbre sur lequel le Deku est à côté, ben l'arbre est entre les menaces et lui. J'espère toujours demeurer une base de sécurité solide envers mon fils. Et j'ai finalement ajouté un cimetière autour parce que j'ai toujours aimé les cimetières. Ah oui, c'est pour que t'en parles. Ouais.
Je m'en ai dit, c'est moi. Juste parce qu'il me dit tout le temps ça, j'étais en content d'y mettre d'en face, là. Wow! Donc, il y a la croix ici, et quand on tourne aussi, on voit aussi que c'est continué en arrière avec une zone de cimetière. Et malheureusement, quelque chose que j'ai regretté, que j'ai voulu lui faire rajouter à la toute fin, le t-shirt que j'ai ici, qui est une des statues de cimetière que je préfère. J'y avais pensé par après, puis j'avais voulu lui faire inclure, peut-être même à la limite, il avait pensé peut-être le mettre, il avait voulu essayer de le tasser là, mais finalement on voyait que c'était rajouté puis c'était pas beau. Mais finalement j'y ai pensé trop tard, mais j'aurais voulu inclure cette statue-là, mais qui pourrait pas empêcher peut-être, si éventuellement si j'en veux un autre, c'est peut-être vers le mollet et je pense je voudrais inclure cette statue-là. Pas ramener tout vers Zelda, mais ça me fait penser à la Great Fairy dans Wind Waker. Tu sais, c'est genre un oui, jeune. Oui. Là, ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On devrait regamer dans pas long. Ouais. Tatou, mon deuxième tatou, ouais. Mon troisième tatou. Et là, je revenais aux sources avec Denis Anne. Ouais. Ça fait longtemps que je voulais. Et je me suis fait tatouer une journée avant que tout ferme pendant la pandémie. Oh shit. Et je vais essayer de retrouver l'image. Et ça, c'est la beauté des artistes. Fait que on fait de la pub pour Fill the Void. J'ai envoyé une image. Moi, dans le fond, là, c'est ce tatou ici. OK? Fait que je vais. Ah non, il va falloir que tu avances vraiment beaucoup, que tu te couches sur la table. Ouais. Bon. Je pense que finalement, quand tu te places devant la caméra, c'est ça. Là, t'as l'air. Ah ouais, pop ton pipe. Mais c'est de la merde. Attends une minute. Non, mais si tu mets. Ouais, de même. De même, il vire-le plus vers la caméra. Ouais, de même. Ah, wow, merci JP. C'est bon. Ah, c'est parfait ça. Merci JP. Tu veux que je le tienne? Non, c'est correct. Okay. Ben, dans le fond. Tu vas shaker. Ben, ouais, c'est bon. Okay. Dans le fond, moi, fait que ça représente deux amours que j'avais. Donc, en gros, moi, là, l'album That's the Spirit est venu vraiment combler un vide quand que. Ben, c'est sorti avant que la mort de Chester, mais c'est venu combler un vide après la mort de Chester. J'ai adoré cet album-là de Bring Me the Horizon. Et l'image du artwork, c'est un parapluie noir avec des petites gouttes. Ouais. Complet. Le deuxième parapluie, on en avait parlé dans un épisode, j'avais fait une blague, j'avais mis comme en vite, mais la deuxième partie, c'est How I Met Your Mother, qui est une série qui a mal vieilli un peu, mais qui reste encore une série que j'adore. Par ses thèmes, c'est arrivé dans un moment où que je cherchais l'amour de ma vie, puis j'ai... Tu l'as quand même adoré, c'est pas juste une série que... Ah ouais, c'est ma série préférée. Ouais. Mais à mes 30 ans, ça a été la thématique de mon surprise. J'ai eu un surprise, il y avait des corps à How I Met Your Mother, il y avait les gens déguisés, il y avait... Ça a été... Donc, pour moi, ça a été important de faire ça avec 30. Donc, quand la pandémie commençait, je venais d'avoir 30 ans, ça fait pas longtemps. Puis, j'ai décidé de mettre les deux. Ce que j'ai adoré, c'est que l'image, je vais essayer de la mettre, que j'ai envoyée à Dan, c'est une image dessinée à la main, sur l'ordi, d'un parapluie noir avec une moitié de parapluie jaune. Ah oui, t'avais essayé de quoi qui était... C'est fucking laid, là. Puis elle a fait avec ses dons de magicienne. Elle a fait... Sa tête d'artiste. Elle a fait ça. En plus, ça a donné qu'elle connaissait la série, fait qu'elle a décidé de rajouter un splash que j'étais pas sûr au début parce que c'est tout le temps stressant qu'elle fait de la couleur puis du jaune aussi. Le jaune est très bien vieilli, mais elle a décidé de rajouter un splash qui représente dans How I Met Your Mother le French Blue Horn, qui est l'instrument bleu qui donne à Robin dans la première saison. Elle a vraiment été chercher tout ça, plus comme de la pluie. Ici c'est noir, tandis qu'ici c'est coloré, avec le fade du tatou parce qu'il est mouillé. Vraiment, honnêtement, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Puis elle a un peu fait ce que l'autre, t'étais pas sûr, tu sais, elle a mis plus du sien. C'est elle, j'ai donné carte blanche. Ouais. Puis lui, David Brown, j'aurais dû lui donner carte blanche. Je pense que lui a voulu respecter ce que je voulais. Ouais. Il était comme pas. C'est rien contre lui, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu l'as castré un petit peu. Ouais, exact. Puis tu sais, j'adore mon tatou pareil. C'est juste que. C'est ça. J'aurais voulu qu'il soit. En fait, ce que je reproche à mon tatou, c'est qu'il n'est pas assez dans son style. Ce qui est weird, tu sais. Parce que tu avais quasiment demandé de se limiter un peu. Ben, j'avais peur, je pense. Fait que j'étais comme. Parce que c'est tout stressant, tu sais. Quand je l'ai posté sur le Reddit de Bring Me the Horizon, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé. Ah oui. Puis qui m'a demandé s'il pouvait le copier. Il m'a dit écoute, de ce que je lis des autres posts, on vient pas du tout du même pays. On va jamais se croiser. Est-ce que ça te dérange que je fasse un tatou similaire? Parce qu'il y avait les deux mêmes passions. Puis, j'ai trouvé ça chill. Qui me le demande. Il aurait pu le faire. Je l'aurais jamais su. J'aurais jamais su. Puis, j'ai trouvé ça correct qu'il me le demande. Alors que. Puis, j'ai demandé à ma tatoueuse aussi. Elle m'a aussi dit, ben écoute, tant qu'il y a des petites différences, parce que ça reste que c'est leur art à eux. Puis, il l'a fait. J'ai la photo. Je le montrerai peut-être si je n'étais même pas obligé, mais des fois. Pas obligé. Mais c'est ça qui fait la différence entre des personnes correctes et des très bonnes personnes. Des gens qui pensent à ces détails. Mais moi, j'avais dit, la seule condition, c'est que tu me l'envoies. Je serais curieux de voir. J'aimerais ça le voir. Comme, c'est pas
parce que je veux gérer. C'est que j'aimerais ça voir le résultat final. Il me l'avait envoyé. Puis Il s'allait te tatouer sur le pénis. Ouais. Non, je suis à la même place. Tu fais le saut, man. Tu m'avais dit de te l'envoyer. Je pense qu'il est à la même place. Mais tu sais, fait que. Mais puis, c'est ça que je disais tantôt. J'ai été tatoué et le lendemain, tout fermait. La pandémie. Puis, dont son tattoo shop, j'ai été vraiment son dernier client parce que je suis arrivé le soir. Puis, on écoutait du Bring Me the Horizon pendant qu'elle connaissait pas. Ouais. Elle aime quand même beaucoup de style de musique, mais puis ça, je faisais découvrir. Fait que ça, c'était quand même vraiment cool. Au moment de. J'ai eu une belle expérience de me faire tatouer toutes mes fois aussi, là. Donc, c'était mon troisième tatou. Je sais pas, je peux vite parce que ça n'a pas rapport avec la musique. Je vais parler de mon troisième tatou, c'est dans le Ben, juste avant, juste pour vas-y. conclure sur la musique, il y avait juste une information parce que c'est notre ami Guillaume qui m'a parlé longtemps de ça. Good Charlotte et Avenged Sevenfold semblerait qu'ils ont un tatou commun. Oh shit! Et là, je fais des recherches rapides parce que j'aurais dû le faire. Il semblerait que c'est un cercueil sur un de leurs doigts. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils ont un tatoueur commun qui s'appelle Adam Barton, qui a fait le hard work du premier album de Avenged, mais qui a aussi fait la plupart des tatouages. C'est le premier artwork, Ouais, ben tous les membres originaux d'Avenged, c'est Adam Barton qui aurait fait leur tatouage. Et Good Charlotte, la même chose, c'est le même tatoueur. Et il aurait voulu, dans leurs premières années du Vans Warped Tour, vu que ces deux bands qui étaient en pleine ascension, ils sont devenus amis, sont amis très proches. Il y a un des méthodes préférées ever ensemble. Ben oui. The River, c'est... Puis, ben c'est ça, ils ont décidé de se faire un tatouage commun. Le cercueil, en plus du cercueil, Benji et Matt Shadows auraient le mot Hope. Je sais que Benji a le mot Hope sur un de ses bras, mais Matt Shadows aurait exactement le même mot tatoué de la même façon. C'était juste un petit... C'est cool, ben on veut parler de tatou. Un petit fun fact sur mes deux bandes préférées. Moi, je veux parler de mon troisième tatou, parce que mon quatrième tatou, parce que tant qu'à faire, mais revenez avec Zelda un peu aussi. Après ça, j'ai une question pour toi. 22h50. Ouais. Ok, parfait. T'as dit l'heure avant? Ouais. Ouais, je pense que Non, je dis des chiffres comme ça, moi. Ça, c'est mon quatrième tatou, encore de Nian. C'est vraiment un bras qui est consacré pour l'instant. Ouais. C'est Zelda. Ben, c'est un Oh, t'as pas dire que c'est Zelda? C'est un tatou Zelda. C'est Link. C'est un Link de... Tout Link. C'est tout Link. Et Danielle, elle a fait des poupées, ok? Elle a genre un style de tatou qu'elle fait que c'est genre des poupées. Puis ça fait un bout que je me dis, encore là, tu sais, j'ai grandi, fait que tu te dis, hey, je veux vraiment lui laisser carte blanche. Fait que j'ai demandé de me faire un Link à son style à elle. Wow, ok. Fait que il est très différent. Il ressemble à aucun Link. C'est vraiment basé sur tout Link. De Wind Waker, comme tu peux voir, il y a le bâton de Wind Waker, il y a la quasiment un aspect chiffon aussi. Ouais, mais c'est vraiment, honnêtement, je te montrerais d'autres choses qu'elle fait. Elle fait les poupées avec des gros yeux de même, tu sais, les gros yeux bleus. Ouais. Fait que, moi, l'affaire, c'est que je tripe sur ce tatou-là. Puis c'est drôle, c'est comme le tatou que j'ai le moins de compliments. J'ai eu tellement de tatous sur lui parce que des fois, les vrais fans de Linkin Park le reconnaissent. Bring Me, il est caché, mais quand les gens le voient, ils sont comme wow, puis il est vraiment beau, Bring Me. Mais celui-là, c'est comme un des préférés. Ben, j'adore vraiment celui-là aussi, mais je suis comme, on dirait que c'est celui que le moins. Mais dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a complimenté dessus. Puis j'ai dit, man, il y a personne qui me complimente dessus, merci. Parce qu'on dirait, peut-être, j'ai l'impression que les fans, des fois, de Zelda sont peut-être pistes parce que ça ressemble pas à un. Mais moi, je l'adore, honnêtement. J'aime ça qu'un artiste fait. Moi, je décide. Ben, j'avais donné carte blanche, mais je veux que tu dessines dans ton style. Moi, là, je veux pas que tu fasses un copier-coller, man. Je pense que tu peux pas avoir. Tu sais, mettons que tu fais pas 100% confiance à l'artiste. Ben, peut-être que ton tatouage, tu vas pouvoir triper dessus à 90% parce que tu vas sentir qu'il manquait un petit quelque chose au niveau de sa créativité qui aurait pu amener de plus. Ben oui. Puis, quand tu décides que tu fais confiance au tatoueur, faut que tu fasses confiance au tatoueur. Puis je pense que tu le ressens quand tu regardes cette vidéo. Ouais, puis honnêtement, j'ai décidé que cette bras-là allait probablement être dédiée à Denian. Je vais d'autres tatous ailleurs aussi, mais ça, je pense que ça va être à Dem. J'adore ce qu'elle fait. Puis je veux voir d'autres artistes aussi. Je suis ouvert à voir d'autres artistes parce que c'est le fun d'avoir une pièce d'or de plein d'autres personnes aussi. Question pour toi. Ouais. On pourrait se lancer un peu là-dessus. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais quand même. Toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui recréent les tatous de... Tu sais, exemple, Chester, là. Il y a des gens qui ont fait les flammes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, je pense que ça réconforte les gens. Je pense que les artistes qui créent la musique, qui nous sauvent par moment, nous fait encore plus nous rapprocher de ces artistes-là. Moi, je sais que quand j'ai décidé de me mettre le Dead Bad d'Avenged Sevenfold, qui d'ailleurs, le tatoueur m'avait dit que habituellement, c'est un tatouage qu'on dit symétrique, qu'on met dans le haut du dos. Là, quand j'ai dit c'était comme mon idée, oh non, mais ça va être cool pareil, tu vas voir. Fait que, il m'avait rassuré là-dessus. Moi, Avenged Sevenfold, puis j'espère qu'on va jamais découvrir que c'est des crapules qui font des crimes odieux, tous les crimes que tu peux imaginer, parce que là, j'ai ça direct sur moi.
Mais avoir le Dead Bat sur moi, ça me ramène toujours à quand j'avais découvert Avenged Sevenfold, à quel point je m'étais senti vivant en découvrant leur musique pour la première fois. D'ailleurs, des fois, je m'ennuie tout ça. J'aimerais ça remonter le temps des fois pour redécouvrir des groupes que j'ai tellement aimés parce que je sais que je vais continuer à les aimer, mais ce sera pas une aussi grande révélation que la première fois que j'ai entendu. Fait que d'avoir le Dead Bat sur moi, ça me ramène tout le temps à mes origines de tout mon amour que j'ai envers Avenged. Mais tu ferais-tu faire un tatou que M Shadow a déjà? Oui. Moi, si j'en verrais un que j'aime, j'aimerais ça l'avoir. Puis, je trouve que non, ça. moi, je suis pas capable. Moi, je trouve que ça renforcerait mon lien vraiment mystique parce que je le connais pas du tout, ce gars-là, mais mon appréciation envers son art. Je juge pas les gens qui le font, mais quand je vois des gens avec les tatous de Chester, les flammes de Chester, je suis tout le temps. Je suis tout le temps comme. Really, tu sais. On dirait que par respect. Mais je respecte les gens qui le font parce que c'est le frère, puis j'étais comme, ok, c'est ton corps, c'est ton. Il y en a un que j'ai vu qui était nice-ish dans sa façon, c'est que c'est la flamme de Chester, puis ça devient un tatou de Chester. Fait que c'est comme si son bras devenait. Comme un phénix, un peu. Ouais, mais c'est comme. Ce ouais-là, je l'aime beaucoup en passant, hein. Il me fait rire. Ouais. Ouais. Genre un peu dans un souffle. Ouais. Mais. Fait que c'est vraiment ça, c'est comme. C'était la flamme, puis c'est comme si c'était la main. Montre-moi les, c'était où? Montre-moi les. C'était la main. Ouais. Et là. C'était la main de Chester qui devient comme. Là, tu vois un dessin de Chester. Fait que c'est comme si la main ligne était là. Puis. Il y avait un aspect créatif. Ça, c'est. Ouais, exactement. Mais j'ai un malaise, moi, de copier les tatous. Puis, tu sais, les gens qui. Moi, j'aime ça, les arts. Même, moi, je suis un peu bizarre. Les tatous, j'aime pas ça. Maintenant, la nouvelle génération, c'est les gens qui se font tatouer 4-5 tatous en même temps. Moi, là, c'est un tatou. Faut que je le vive pendant 1 an. Tu sais, il faut vraiment que. Ben, on recommande. Moi des élèves que je vois, parce que je suis enseignant, tu sais, ils voient des fois, fait qu'ils me demandent tout le temps. Mais moi, je dis, il faut que si jamais, là, premièrement, quand tu vas être un adulte, parce que vraiment, il faut que tu sois un adulte, attends 1 an tout le temps. T'as une idée, attends 1 an. Si après 1 an, tu veux encore, envisage-le, mais peut-être sans même prendre la décision, mais envisage que, finalement, peut-être que c'est possible. Mais même après, attends 1 an, vis-le ton tatou. Elle est contente. Mais quand tu l'as, Moi, je trouve que. Attends d'avoir une inspiration. Là, les gens se font tatouer pour se faire tatouer beaucoup. Puis ça, j'ai un malaise avec ça, mais en même temps, tant mieux pour les tattoo shops, tu sais. Puis je juge pas. Il y a plein de beaux tatous que j'ai vu des gens se faire tatouer 2 à la shot, puis etc. Puis c'est juste moi, on dirait. Là-dessus, je suis un peu plus. Je pense que ça donne plus de risque de peut-être le regretter quand tu le fais trop rapidement sans attendre d'avoir l'inspiration d'un projet. Il y en a plein qui ne regrettent pas non plus. Puis moi, je ne regretterai jamais aucun message. Puis on ne souhaite pas. Tant mieux. Mais sinon, l'autre chose, c'est qu'est-ce que tu penses des gens qui se font tatouer les autographes des membres du groupe qui aiment? Moi, j'ai jamais. Depuis qu'on peut avoir un appareil photo avec nous, j'ai perdu tout intérêt envers les autographes, puis je veux prendre une photo, moi, avec la personne. Avoir sa signature, je sais pas, ça fait quasiment être marqué au fer rouge de la personne. Ouais. Elle signe son nom, comme elle signerait un contrat, genre. Il y a tellement beaucoup de gens qui font ça. Il y en a plein. Ils font, puis le lendemain, ils ont pris un rendez-vous au tattoo shop, puis ils se font... exactement. C'est correct, encore là, tu sais, pour vrai, de vrai, je suis le premier, les tatous, là, c'est propre à toi, puis un tatou qui peut avoir l'air pour quelqu'un, il y a peut-être une signification tellement importante pour lui. Fait jamais que moi j'aime ça les tatous, j'aime ça demander à tout le monde, c'est pas dans l'histoire de tatou, etc. Tu sais, je vais jamais juger. J'ai des affaires que moi je ferais pas, et je vais jamais juger. En ce moment, tu verrais pas un artiste que tu dirais je veux ta signature sur. Le seul peut-être que. Tu vois, t'es déjà assez. Non, je le ferais pas, mais mettons Chester que j'ai failli rencontrer, tu sais, peut-être que si je l'avais eu à quelque part. Techniquement, je l'ai sa signature quelque part, mais ça n'a pas de signification parce que je ne l'ai pas rencontré. Mais si peut-être que j'aurais pu. Encore là, je pense pas. Je suis pas un gars. Non, je suis pas. Mais tant mieux, un peu comme les croyances. L'important, c'est que ça te fasse du bien à toi. Tant mieux si ceux qui l'ont fait, eux autres, sont réconfortés et ils aiment ça. Mais moi non plus, je suis pas un fan d'autographe. Sur ce, t'as tout du moment, JP? Je vais y aller avec parce que j'ai redécouvert récemment toute la discographie de Hawthorne Heights. Ouais. Et je suis tombé sur Hard to Breathe, qui était catchy as hell. J'ai très hâte de voir au Vans. Hard to Breathe. Hard to Breathe. Hard to Breathe de Hawthorne Heights. OK. Hard to Breathe. Difficile à respirer. Ouais, breathe. Breathe. Ouais. Hard to Breathe. Ouais. Hard to Breathe. OK. Moi, je vais aller, écoute... To Breathe. Je vais aller dans le thème That's the Spirit, parce que j'avais pas vraiment préparé tout, mais comme j'aime ça me respiner That's the Spirit, j'irai avec Doomed. J'ai jamais utilisé comme tune du moment, je pense pas.
Je pense même pas que t'as juste utilisé Don't Bring Me. Non, Doomed, qui est la première, qui est le opening track de That's the Spirit, qui est une tune que j'ai eu la chance de redécouvrir quand il y avait quelqu'un qui avait montré sur YouTube, il y a une vidéo qui montre toutes les layers de l'ingéniosité de Jordan Fish. Et tu vois à quel point la tune, il y a tellement d'étages qui fait que. Ouais, exactement. Donc, Doom, le opening track de That's the Spirit, que j'ai tatoué sur le corps, de Bring Me the Horizon. Sur ce, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes sociales, sur Commercial Pas Fan Podcast. On commence toujours avec YouTube, on transforme ça en audio par la suite. YouTube, subscribe, likez, share, ça nous aide énormément. Et on est sur les plateformes audio, Balado, Podcast et Spotify. Sur Balado, ouais, écrivez les commentaires qu'on puisse vous lire, avoir votre opinion, peut-être même montrer vos plus beaux tatous. Ah oui, et pouvez-vous nous envoyer des photos de vos tatous si vous en avez des tatous sur la musique ou des idées de tatous que vous avez envie de faire. On aimerait ça vous entendre. Bisous! 23h pile, man! Ouais. Mais là, on n'est pas parti. Non, on n'est pas parti.